on va rentrer. Ça va, je disais l'équipement biennal. Chaque 2 ans, quand ces enfants iront au CO1, on recrute. L'année prochaine, on va le recruter. L'école va avoir 2. Je disais c'est l'école B de Guéniama. C'est ouvert l'an passé en 2010 et nous sommes à la 2e année, c'est le CP2. Et je suis actuellement le seul enseignant, en même temps le directeur de l'école. En tout cas, il y a 52 élèves, 26 filles et 26 garçons. La première, c'est une fille. C'est elle là-bas, Savadogo Nemato. Voilà, c'est elle la première, la 9,56 de moyenne. Voilà. Voilà, on est content de vous voir. On a cette chance-là, dans les minutes qui nous restent, de pouvoir parler un petit peu du projet de construction de latrines. Si vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes, puisqu'on ne se connaît pas. Ok. Moi, c'est Dabiré G. Évariste. Je suis le président du groupement Ville Propre de Djibougou. Je suis instituteur de formation. Dans une école publique? Oui, dans une école publique. Une école à côté, derrière. C'est une des écoles qui est concernée par le projet? Non, cette école n'est pas concernée par le projet, mais c'est une des écoles aux alentours de l'école où je donne les cours qui sont concernés par le projet. Combien en tout? 10. 10. Mais ces 10 écoles-là, il faut dire que c'est une sélection qu'on a essayé de faire parce qu'on s'est dit que ces 10 écoles-là, c'est les 10 écoles les plus défavorisées. Voilà. Donc on est allé par priorité, donc les plus défavorisés, qu'on va essayer de voir dans quelle mesure on va les satisfaire. Après, bon, si la collaboration se poursuit, pouvoir étendre ça aux autres écoles. Nous, ce qu'on a compris du projet, puisqu'on l'a lu, on l'a adopté, je dirais même on l'a un peu réécrit pour notre association, puisque nous on représente une petite association d'enseignants et d'élèves, de jeunes élèves, de 17-18 ans. Ce qu'on a compris du projet, c'est qu'il s'agissait de construire 4, 5 peut-être toilettes par école. Oui, oui. Avec l'aide de la population, des parents qui accumulent déjà du matériau. Voilà, du gravier, le creusage de la fosse et la main d'œuvre pour appuyer les maçons à monter les murs et les autres petits travaux à faire au niveau du terrain. C'est un truc comme ça. Bon, la participation locale, il faut dire même l'APE, l'association des parents d'élèves, sera beaucoup impliquée dans la main d'œuvre. Voilà. Donc on s'est dit que franchement, il faut que de nos jours là, il faut pas apprendre à manger le poisson à l'enfant, il faut lui apprendre à pêcher. Donc on veut qu'eux-mêmes ils s'investissent dans ce projet pour que ce projet soit beaucoup plus bénéfique pour la population et pour les élèves. Donc, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important, pourquoi vous avez choisi de présenter ce projet ? Bon, ce qui nous a motivés à choisir ce projet, c'est comme je venais de le dire, beaucoup d'élèves, surtout les filles, abandonnent parce qu'elles se voient ridiculisées, elles se voient marginalisées par le fait qu'elles passent leur temps à déféquer, à se soulager dans la nature et que les autres se moquent d'elles. Donc elles préfèrent se retirer de l'école pour ne plus avoir affaire à ce genre de pratiques. Donc c'est ce qui nous a beaucoup marqué, surtout que moi je suis du domaine. J'ai essayé d'expliquer ça aux amis dans le groupe et on a dit non, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces élèves-là parce qu'ils n'ont pas choisi cela, c'est la pauvreté qui fait cela. Donc, mais
ensemble, nous pouvons relever quelque chose de très cohérent pour eux. Et ça sera vraiment déterminant pour la suite de leur apprentissage. Un Navielgan. Vous avez un truc, vous allez prendre notre Navielgan. Comme ça, lui, il est au bord de la route. Lui, son école est au bord de la route. Et il y a une école concernée à côté là-bas. C'est où? 13 km. 13 km. Bon, parce que nous, on va calculer précisément. Oui. On sort de Diebougou, on fait 13 km. Et Navielgan. Et on est là-bas. Merci pour la rencontre. Okay. Donc à demain. À demain. Je vous attends demain. Ok, merci. Ok. Au revoir. À demain. Voilà. C'est pas bon. Tu n'as pas barré le thé là. Faut barrer le thé. Faut couper. Coupe, tu coupes le thé là. Si tu fais comme ça là, faut couper. Koulia, où est ton adresse? Ton adresse est sale. C'est sale, je ne vois pas. Le I là, c'est pas au complet. Ti, où est l'autre I? Il y a un I qui manque. C'est bien, c'est toi-même qui as écrit là. C'est pas bien. Donc vous êtes monsieur le directeur de cette école. Oui. Et nous, on aimerait savoir comment ça se passe pour les élèves, là, dans la situation actuelle, dans une récréation, quand ils ont envie d'aller faire pipi, où vont-ils, comment ça se passe? Oui, actuellement, ils se débrouillent dans la nature. Vous voyez la brousse à côté. Donc, ils se débrouillent dans les arbustes et les herbes. Et là, vraiment, ils courent beaucoup de risques parce qu'ils sont obligés de faire attention souvent aux serpents. Oui. Voilà. Donc, actuellement, c'est dans la brousse, dans la nature qu'ils se débrouillent. On en parlait hier avec Évariste et qui nous disait que pour les filles particulièrement, c'est un problème difficile. Oui. Et effectivement, pour les filles, c'est vraiment compliqué parce que pour les garçons, il suffit de s'incliner derrière un arbuste et puis de se débrouiller. Mais comme pour les filles, il faut forcément descendre tout et puis bon. Donc le fait de se mettre nu dans la nature, c'est encore plus compliqué pour les filles. Voilà. Donc c'est vraiment compliqué pour elles. Et il disait qu'elles se sentent ridicules. C'est le terme qu'il employait. Ah oui, effectivement, elles se sentent ridicules parce que quand on regarde dans les environs, il n'y a pas de latrine. Alors que s'il faut repartir à la maison, et aller se soulager et puis revenir, le temps de la récréation aussi, voilà, c'est trop long. Et donc quand le besoin est pressant, elles sont obligées de faire avec. Et en ce moment, elles sont obligées de se mettre nues. Ou bon, à la vue des autres garçons qui sont souvent, qui se moquent d'elles. Et puis bon, c'est vraiment ça. D'accord. Voilà. De la route, on va à Gaboua d'abord et à l'Europénie après. Donc ici, nous sommes à Nadjenga. À Navielgan. Navielgan. Oui. Une école qui a été construite depuis 1983. Et depuis là, il n'y a pas de latrine. Et voici ce que donc, nous avons pu réaliser en attendant que vraiment vous nous venez en aide. Celle-ci donc, c'est celle que vous avez déjà réalisée. Bon, c'est une contribution de l'APE, de l'association et aussi donc, du chef donc, de circonscription. Donc, avec leur aide, donc, on a pu faire ça. D'accord. Bon, l'association a contribué à hauteur d'une certaine somme. Et voilà pourquoi on a pu avoir ça. Voilà, donc voilà. Ça serait le modèle voilà, de ça ce qu'on sera pourrait presque le modèle, mais si le financement est acquis, on pourra mieux améliorer pour avoir donc de l'armée à côté.
là, s'ils finissent donc de déféquer, donc au lieu d'aller directement en classe, ils peuvent tout de suite sortir et puis se nettoyer les mains avant de continuer en classe. Sinon, comme cela, vous voyez, il n'y a pas de lave-main. Oui, Donc il n'y a pas de lave-main, donc s'ils sortent directement, c'est en classe. Donc comme ça, c'est pas bien aussi. Ici, donc c'est pour les garçons et de l'autre côté, donc c'est pour les filles. Ce sont des toilettes sèches. D'accord. Que vous videz une fois par an? Une fois par an. À chaque entrée donc, de l'année scolaire, donc, on vide pour que l'année qui vient là, ça soit un peu propre. Et si c'est vidé, donc les déchets sont amenés donc, dans les jardins scolaires. On est en train de prévoir ça aussi. Là, ça va enrichir donc, le sol pour permettre donc, d'avoir un bon rendement. Ces latrines sont fermées parce que tout simplement, si on laisse ouvrir, ça ne sera pas très intéressant puisque les voisins, les villageois viennent déféquer dedans. Donc ça rend impropre donc, les lieux. On a fermé pour attendre 10 heures. Lorsque les élèves vont sortir, ils vont venir directement déféquer. Et après 10h30 jusqu'à midi, alors on va refermer encore pour que les voisins n'arrivent pas à entrer dedans. Sinon, si on laisse tout le monde rentrer dedans, ça va se remplir rapidement. Et si ça se remplit rapidement, donc les élèves seront obligés maintenant d'aller faire déféquer donc, dans la nature. Ça, c'est pas intéressant. Voilà pourquoi on ferme comme ça, donc en attendant 10h pour que les élèves viennent déféquer en cas de besoin. Merci beaucoup, M. Frédéric. À bientôt. À bientôt. Ok, vraiment, merci beaucoup. C'est très gentil. Et on vous attend. Oui. Okay, on merci. vous attend. Pour Ok. la multiplication des latrines. Normal, ça va vraiment nous arranger. On établira un bilan commun sans problème l'année prochaine. Ouais. Quand tout ça aura été construit, réalisé. Bon, très bien. Ouais. Bon. Encore merci, bonne journée. C'est à vous de merci. Vraiment, merci beaucoup. Ouais. Au revoir. Au revoir. Et à tout moment. D'accord. Ok, merci. Ouais. Thank you.